Si le couple se présente, qu'il soit mature, sécurisant, conscient, élevant, 2 adultes et non 2 enfants. Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! Comment vas-tu, Mamuse? Dans le dernier épisode, on a parlé de l'importance d'avoir des standards lorsqu'on souhaite renouer avec une saine estime, quel que soit le domaine de ta vie. Aujourd'hui, on va faire un focus sur l'amour, le couple, que tu sois célibataire ou pas, que tu désires l'amour ou pas, bref, cela dépend de ton propre timing et choix de vie. Je vais te dire également ce que 99% des femmes jouent et rejouent lorsque leur estime personnelle est biaisée, lorsqu'elles n'ont pas fait le travail intérieur et lorsqu'elles n'ont pas défini leurs standards en amour. J'ai fait aussi partie de ces 99% de femmes. J'ai beaucoup souffert dans mes relations passées. J'ai vécu des relations abusives, violentes, verbalement et physiquement. J'ai aussi choisi des hommes non toxiques, mais avec qui je n'ai pas pu construire sur le long terme, car ni compatibilité, ni vision partagée. J'ai eu des phases de célibat choisies et des fois, à l'époque en tout cas, où c'était des fois par moments un peu subi. Ma dernière longue relation m'a permis aussi de mettre en lumière que je choisissais encore un homme indisponible, pas physiquement, mais émotionnellement, avec des difficultés à s'engager sur des sérieux projets comme fonder une famille, etc. En plus d'une communication qui était aussi par moments dysfonctionnelle et qui m'a clairement épuisée, mais qui m'a permis de faire un bond en avant dans mes propres, mécanismes, dans ce que je rejouais, dans mon attachement anxieux, dans ce que je recherchais inconsciemment, mais aussi de renouer plus fortement avec ma souveraineté, mon estime, ce que je veux d'un partenaire, d'un couple et d'élever avant tout ma maturité amoureuse aujourd'hui. Bref, l'amour et l'amour qui est insécure, dysfonctionnel, névrotique, je connais. Bien qu'aujourd'hui, on puisse aborder ce sujet, mais aussi par les nombreuses femmes que j'ai pu accompagner, que j'ai rencontrées dans mes connaissances plus proches, où il y avait ces mêmes schémas problématiques sur les relations amoureuses. C'est un sujet dont j'ai abordé aussi dans mon contenu sur Instagram, car c'est dans le lien à l'autre que l'estime de soi se révèle. C'est aussi là qu'il a commencé, dans la qualité du lien reçu depuis l'enfance. Et parce que le couple est le baromètre le plus brut de ta valeur personnelle et là où tu en es dans ton propre cheminement, ton niveau de conscience et ta maturité intérieure, mais aussi relationnelle. Donc cet épisode est là pour oser observer nos relations amoureuses, oser observer ce qui se joue derrière le voile, parce que si tu souhaites une relation amoureuse saine, réciproque et engagée, tu as besoin de mettre de la lumière, de la conscience. Sinon, tu n'es que le pantin de tes mécanismes inconscients et tu penseras que c'est de la malchance, le destin, que l'amour n'est pas fait pour toi, que l'amour fait souffrir, que le bonheur c'est que pour les autres, que les hommes sont tous les mêmes, que les hommes bien sont tous pris ou n'existent pas, etc. Tout plein de croyances inutiles, toxiques clairement. Et si c'est comme ça que tu penses, alors je te le dis, tu n'es qu'au début du chemin et il va falloir travailler sur ça. Sinon, rien ne va changer, ni avec toi, ni avec les partenaires que tu attireras. Tu continueras à choisir des hommes indisponibles, absents ou loin émotionnellement ou physiquement, ou toxiques, malsains, abusifs, violents, ou même un homme
qui n'est pas mauvais ni toxique, hein, qui est là, mais avec qui il n'y a pas plus, un coloc, quoi. C'est un travail de l'ombre aussi, hein, l'estime de soi. C'est un travail de l'inconscient. C'est pour ça que je propose aussi les consultations de tarot, car le tarot est un outil de connaissance et d'évolution de soi qui parle parfaitement le langage de l'inconscient. Et parce que tu ne tombes jamais amoureuse en adulte. Tu tombes amoureuse avec ton inconscient, ton système nerveux, tes hormones, ton lien d'attachement. Oui, je sais, c'est moins romantique là, ça fait moins rêver, hein. Mais c'est une vérité que peu de thérapeutes, coachs et même spécialistes, hein, des relations amoureuses révèlent. Donc, on va te proposer des techniques de séduction, des techniques de manipulation pour avoir l'homme que tu souhaites. Mais rien ne change. Et pire, tu t'éloignes de toi-même. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'au début d'une relation, ton système nerveux reconnaît inconsciemment quelqu'un qui ressemble à tes premiers dieux, tes parents. Non pas consciemment, pas rationnellement, mais énergétiquement, émotionnellement, symboliquement. Il est nécessaire que tu comprennes ça. C'est inconscient. Même si toi, tu peux te dire consciemment, mais non, mais c'est n'importe quoi, Jen. Je choisis pas un partenaire qui va refléter mon père ou ma mère. Ce que ton cœur ressent, comme un coup de cœur, ton inconscient le ressent comme oh, cet être va me permettre de rejouer des choses non résolues et que j'ai appris. Tu n'aimes pas en femme, tu aimes avec tes blessures, tes manques, ton style d'attachement, tes attentes et tes loyautés invisibles. Parce que le couple rejoue la pièce que tu as commencé à écrire dans l'enfance. Chaque couple reproduit un scénario fondateur. La manière dont tu as été aimé, la manière dont tu as manqué d'amour, la place que tu avais ou pas, comment on t'a valorisé, comment on t'a ignoré, comment on te répondait émotionnellement, ce que tu devais faire pour être méritante, aimable. Tu rejoues pour être enfin vue, reconnue, préférée, choisie. Dans la relation, ce ne sont pas nos intentions qui se rencontrent, ce sont nos programmations inconscientes, mémorisées. Le couple de tes parents, les croyances héritées sur l'amour, sur les hommes, les femmes, etc. Tu peux aimer profondément quelqu'un et saboter la relation. Tu peux être adulte et réagir comme une enfant blessée. Pareil du côté de ton partenaire. Dans le couple, on cherche que l'autre répare nos vides, qu'il sécurise nos insécurités, qu'il valide notre valeur, qu'il remplisse nos besoins non comblés par nos parents. Est-ce que c'est de l'amour? C'est un transfert, jusqu'à ce qu'on en devienne conscient. Le couple n'est pas fait pour te rendre heureuse. Il est fait pour te révéler. Oui, c'est dur à entendre pour certaines personnes. Et pourtant, c'est le cas. Le couple n'est pas fait pour te rendre heureuse. Si c'est cela que tu attends pour enfin être heureuse, tu seras malheureuse toute ta vie, dans l'attente et l'insatisfaction. Tu dois apprendre à te détacher. Ça ne veut pas dire que tu ne seras jamais heureuse en couple. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est arrêter de placer son bonheur dans l'autre. Arrêter d'être la petite fille qui a besoin non pas d'un partenaire, mais d'un parent pour subvenir à ses besoins émotionnels, à son besoin de validation, qu'elle est aimable, suffisante, qu'elle a de la valeur. Tu n'es plus une enfant.
Ton bonheur, c'est toi qui le crée, seul et à deux. De toute façon, sois préparé à l'idée que ton partenaire ne pourra jamais répondre à ce besoin de te rendre heureuse H24. Sois préparé à l'idée que ton partenaire te décevra, qu'il ne pourra pas être là tout le temps pour toi. Donc tu dois apprendre pas à subvenir à tes besoins seul en premier. D'accord? Tu dois apprendre à subvenir à tes besoins en premier, pardon. Et même en dehors de ça, si ton partenaire te quitte, décède, comment tu fais? Te voilà à nouveau dépendante. Ce n'est pas possible. Donc, sois à l'aise avec ta propre compagnie, en premier avec la solitude, et crée un écosystème autour de toi qui, même quand tu es célibataire, et qui tourne tout seul, ok, et en couple, c'est-à-dire avoir ta vie, tes amis, tes activités, tes routines, etc. pour que le jour où ça s'effondre, et ça s'effondrera, à moins que tu sois immortel et que ton partenaire aussi, mais bref, en dehors de ça, absolument rien n'est acquis dans la vie. Donc, ta vie a besoin de continuer et tu as besoin d'avoir une estime solide et une sécurité intérieure. Parce qu'un couple adulte t'oblige à devenir adulte émotionnellement. Désidentifier ton estime de toi du regard de l'autre. Restaurer ta sécurité intérieure. Guérir ton enfant intérieur. Sortir des loyautés familiales. Cesser de rejouer l'histoire de tes parents. Parce que sinon, encore une fois, c'est une grande scène de théâtre invisible qui se joue. Un scénario que tu n'as pas écrit consciemment, mais que ton système nerveux, ton inconscient connaissent par cœur. Et dans cette pièce, il y a toujours le même rôle, celui de la femme qui donne trop, qui attend d'être choisie, qui espère être assez méritante, aimée. Tu penses choisir tes partenaires en toute liberté, mais en réalité, encore une fois, c'est ton inconscient qui rejoue un vieux scénario. Écrit dans l'enfance, confirmé par l'adolescence et activé de plein fouet dans tes histoires d'amour. Quand tu as manqué de reconnaissance, d'écoute, de validation émotionnelle, quand tu as grandi avec des injonctions sur toi, ton identité de femme, la manière dont tu dois te comporter, le couple, l'amour, etc. Alors, tu deviens une femme qui doute d'elle dès qu'il s'agit d'amour. Tu redeviens une petite fille blessée, dirigée par son anxiété, par ses souvenirs de ne pas être assez. Et tu peux t'attacher à des hommes froids, absents, flous, blessés, indisponibles, contrôlants, enfantins. Et tu te mets en mode mission, hein, me faire aimer à tout prix, ou en mode sauveuse, comme si tu pouvais l'amener à changer et à te choisir. Tu continues inconsciemment à prouver ta valeur. Ton système nerveux a appris à survivre à l'amour au lieu de s'y reposer. Et tant que tu n'as pas reprogrammé, rééduqué ce lien entre amour et stress, ton estime, ta valeur à la racine, tu continueras à te perdre dans des relations où tu espères plutôt que tu ne reçois. Alors, regarde un peu tes schémas amoureux. Par exemple, tu tombes sur des mecs distants, et dans distant, je parle aussi d'un homme qui peut habiter à des centaines de kilomètres de soi, hein. Tu peux tomber sur un homme qui est colérique, un homme qui est inaccessible, ou pris par son travail, ou en train de divorcer, ou en couple, hein, et tu es la maîtresse, hein, sans jugement de ma part. Un autre exemple, c'est par exemple, tu t'emballes dès qu'un gars montre un peu d'intérêt. Puis il te ghoste, il disparaît et tu es en dépression pendant 2 semaines. Autre exemple, hein, tu passes ton temps à analyser ses messages, ses silences, son mood. Tu fais des pavés dans tes messages pour expliquer ce qui ne va pas, comment il devrait te traiter. Ou alors tu lui montres tout ce que tu fais pour lui. Tu donnes tout et tu reçois des miettes. Et spoiler, alerte,
ce n'est pas de l'amour. C'est de la reprogrammation de survie. Ton corps, ton cerveau, ton système nerveux rejoue un vieux script écrit bien avant ta première love story. Mais il ne s'agit pas de t'en vouloir. Et bonne nouvelle, ça s'apprend aussi l'amour sain. Je sais que c'est violent quand tu découvres que ce que tu as appris de l'amour n'est pas la forme sécure, saine et respectable. Moi, ça m'a fait un choc de me dire: «Ah! Bah, il y a des parts de moi qui ne savent pas vraiment aimer, que mes relations passées étaient dysfonctionnelles». Oui, c'est un choc. Tu constates et c'est comme ça que tu apprends en passant par l'acceptation pour pouvoir être, faire autrement. Et de toute façon, ce type de relation active chez toi la mémoire du rejet et de l'abandon, souvent inscrite très tôt dans l'enfance ou dans la lignée féminine. Tu veux qu'il te choisisse pour enfin prouver que tu mérites. Tu crois que si tu fais tout bien, il finira par t'aimer comme tu le mérites. Tu restes même quand tu souffres, parce que ton système nerveux est habitué à confondre intensité, sacrifice, souffrance avec amour. Et voilà ce que ça crée en toi. Tu penses que c'est toi le problème. Tu crois qu'il faut mériter l'amour. Tu deviens hyper vigilante à chaque mot, chaque attitude, chaque silence. Tu t'épuises à te faire choisir. Tu t'accroches à quelqu'un qui ne t'offre pas de sécurité. Et pire, qui te fera souffrir si vous finissez par être en couple, si lui-même n'a pas le niveau de conscience et de maturité requis pour changer la dynamique. Et sans t'en rendre compte, hein, tu t'es construite une tolérance à l'inconfort affectif. Et tu crois que c'est ça aimer et être aimé. Mais inconsciemment, tu reproduis. Tu crois que l'attention, c'est de l'amour. Alors tu te contentes de miettes, juste pour te sentir vu, accepté. Tu crois que l'attachement, c'est une connexion. Alors tu t'accroches même quand ton cœur se ferme. Et c'est la réponse. Tu crois que faire des efforts, c'est aimer. Alors tu te plies, tu t'adaptes, tu t'épuises en espérant que l'autre te choisisse, te reconnaît enfin. Mais l'amour véritable ne se nourrit pas de manque, de peur ou de compensation. Ces comportements, se suradapter, sauver, prouver, tout donner, ne viennent pas de ton amour, mais de ta blessure personnelle héritée, de cette part de toi qui cherche encore à mériter ce qu'elle n'a pas reçu. Et tant que tu crois que donner, c'est aimer, se contenter, tu restes coincé dans des liens où tu te perds plutôt que de te rencontrer. Revaloriser ton estime, c'est apprendre à faire la différence entre aimer et se nier, entre attachement et présence, entre attention et considération. Revalorise-toi, ma muse, pour que tu puisses voir que l'attention, ce n'est pas de l'amour, l'attachement, ce n'est pas une connexion, et que le strict minimum n'est pas un effort. Tu dois absolument comprendre que ton partenaire est l'un des choix les plus importants de ta vie. Si c'est ce que tu souhaites, hein, le couple, hein, parce qu'il affecte ton estime, ton système nerveux, ta santé, mais aussi tous les autres domaines de ta vie, le pro, le financier, etc. Soit il te lève, soit il te fait rester à terre. Et c'est le choix le plus important aussi, selon moi, si tu souhaites un jour avoir des enfants. Alors, on va rester là-dessus 2 minutes, hein. Laisse-moi te raconter quelque chose et je vais d'abord te poser une question. Est-ce que c'est un manque d'empathie
de sororité et culpabilisant de dire à une femme de bien choisir son partenaire et futur père des enfants. C'est pourtant ce que j'ai écrit en commentaire, hein, un post, sur Instagram, il y a de ça, plusieurs mois, qui parlait des hommes qui n'assument pas, minimisent leurs femmes, leurs responsabilités pendant et après la grossesse, par des propos, des actions qui relèvent, clairement d'un manque de maturité. Et oui, selon moi, c'est l'un des choix le plus important. L'homme qui sera à tes côtés et avec qui tu vas fonder une famille, avoir des enfants. Eh bien, pourtant, cette moralité que j'ai partagée, d'autres femmes trouvent cela culpabilisant, sans empathie ni sororité. Le choix du partenaire et du père a des conséquences, pas seulement sur toi, mais sur tes enfants aussi. Dire ça, c'est pas culpabiliser, c'est responsabiliser. Oui, il y a des femmes, et je connais aussi des hommes, qui regrettent aujourd'hui la personne avec qui ils ont eu des enfants, ou qui se retrouvent maintenant dans une situation conflictuelle qu'ils ne pensaient pas vivre un jour, ou qui restent pour leurs enfants, leur routine, leur sécurité, alors qu'elles ne sont plus amoureuses ni heureuses et pour certaines subissent des violences verbales, physiques ou un homme complètement absent dans sa parentalité. Et oui, pour moi, même si j'utilise le mot homme, il ne l'est pas, au sens où homme qui agit de cette façon envers sa femme, ses enfants, ce n'est pas un adulte mature et conscient. C'est un homme bloqué au stade de l'enfance. Mais apparemment, ça aussi, c'est péjoratif et de la psychologie de comptoir. Mais comme je le dis, fais tes propres recherches. Si mes propos te dérangent, ça sera peut-être mieux avec un autre thérapeute. C'est culpabilisant de constater une réalité adulte. Oui, c'est difficile de se rendre compte qu'on a fait un choix qui a des conséquences négatives, souffrantes, qui nous met face à notre propre vie et impacte nos enfants. Mais si on arrêtait de se flageller, de se positionner en victime et qu'on commençait à changer la perception de notre vie. Même là, il y en a qui diront que c'est facile à dire, que je suis dure, mais laisse-moi te dire une chose, je ne suis pas là pour invalider tes choix, ton vécu, ta souffrance et te dire que tu aurais pu faire mieux. Ce n'est pas mon intention, ni mon rôle. C'est ta vie, pas la mienne, ok? Et je la respecte. Le changement peut avoir lieu seulement quand on commence à prendre l'entière responsabilité de sa vie, qu'on la constate sans jugement, avec la plus grande compassion, curiosité, pour cesser ces schémas et essayer autrement. C'est parce que justement je suis remplie d'empathie, de sensibilité et de compassion que j'affirme qu'il est important de bien choisir son partenaire de vie et futur père des enfants. C'est parce que je sais les dégâts que ça peut faire. Et la sororité n'est pas se taire pour ne froisser personne, édulcorer la réalité, protéger des schémas destructeurs au nom de la compassion. La sororité, c'est aussi dire des vérités inconfortables, prévenir plutôt que consoler après, refuser de normaliser l'inacceptable. Je ne vais pas me faire petite, ni taire ma voix pour être digérable ou caresser les égaux. Beaucoup de personnes confondent responsabilité et culpabilité, lucidité et manque d'empathie, paroles fermes et violence. Dire choisissez bien le père de vos enfants, ce n'est pas attaquer les femmes,
C'est les considérer comme capables de discernement, de valorisation et d'affirmation et surtout de choix. C'est ouvrir des possibilités différentes pour ne plus subir et avancer avec intention. C'est parce qu'on manque de conscience qu'on se retrouve dans ce genre de situation. On y est tous passés, hein, à faire des choix, à répéter ou agir aveuglément. Ayons l'humilité de regarder, de l'accepter pour changer. Je ne suis pas ici, encore une fois, pour plaire à tout le monde, hein, ni pour plaire tout court. De toute façon, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, les gens auront toujours à dire. Certains partageront votre vision, d'autres vous traiteront de folle et de perché. Qu'importe. Je suis là aussi pour faire respirer des femmes puissantes, sensibles, vulnérables, prêtes à se rechoisir, à mettre plus d'intention, de maturité. Alors oui, ma vérité peut déranger. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais si tu veux une autre réalité, être une femme différente, créer une vie à ton image et à tes désirs, rencontrer un partenaire qui partage tes principes, va falloir prendre des décisions et élever ton niveau d'exigence, sortir des rôles limitants. Et je vais te dire autre chose, hein. Si tu as des enfants ou souhaites en avoir, revalorise-toi. Ce que tu tolères en amour, tes enfants l'apprendront. Nous héritons de 50% de nos schémas émotionnels et comportementaux à travers notre système nerveux. Nos réactions face aux liens, à l'amour, au conflit, à l'abandon, à la sécurité, etc. sont conditionnées bien avant que nous en ayons conscience. Transgénérationnellement, nous portons les modèles d'amour que nous avons observés chez nos parents ou figures d'autorité, eux-mêmes reçus de leurs parents, etc. Bref, tout notre environnement familial. Nos relations ne commencent pas avec nous. Ce qui était normal chez eux devienne souvent normal pour nous. Même si cela nous fait souffrir, on reste fidèle au clan, inconsciemment parce que ton système nerveux choisit le familier. Alors si on ne met pas de la conscience sur ces héritages, on les répète sans le vouloir, sans le voir, et on les transmet à notre tour. Être parent, ce n'est pas seulement nourrir, loger, offrir des choses matérielles, c'est transmettre un modèle relationnel. Et c'est certainement là l'une des grandes responsabilités. Les enfants apprennent l'amour dans les paroles, les gestes, dans tout ce qu'ils voient et entendent. Et tout cela devient leur référence profondément ancrée une fois adultes. Aimer ses enfants, c'est aussi apprendre à briser ce qui nous a été transmis pour mieux s'aimer, aimer et être aimé. Je vais être très claire, hein, et c'est un pacte avec moi-même, mes valeurs. Soit mes enfants me verront aimer véritablement, soit ils me verront m'aimer suffisamment pour partir. Je ne serai jamais une femme qui reste pour les enfants, la sécurité matérielle, le confort, la peur de blesser ou de passer pour la méchante. Et ce n'est pas un jugement. Je respecte profondément les femmes qui restent. Parfois, je les admire, même si je ne cautionne pas. Elles ont une tolérance, une inconscience que je n'ai pas. Mais moi, j'ai appris que mes enfants apprendront l'amour en me regardant. Et je refuse de leur enseigner que l'on reste là où l'on s'éteint. Le sacrifice et le déni permanent, c'est une preuve d'amour. On doit tout supporter,
La peur est une raison suffisante pour rester. Aimer véritablement, selon mon propre cheminement, c'est aimer en adulte, être conscient de soi, connaître, ses blessures, travailler sa part d'ombre, savoir demander pardon, savoir, écouter, s'excuser, réguler ses émotions, considérer le «nous», pas seulement le «je», faire preuve de congruence, cohérence, de courage et de maturité. Oui, même quand c'est pour dire que ce que je vis ne me convient plus. De démontrer de l'affection, de la complicité, même devant les enfants. Les enfants apprennent l'amour dans les paroles et dans ce qu'ils voient. Je sais les dégâts que ça cause parce que j'ai été cet enfant. J'ai vu le manque d'amour, le manque d'attention, le manque de démonstration, de présence, le silence émotionnel, les critiques permanentes. Et je sais ce que ça crée plus tard. Je vois les impacts du trauma dans les relations adultes, dans l'estime de soi, dans la peur d'être abandonné, dans la difficulté à poser des limites, dans la confusion entre amour et survie. Et si aujourd'hui je travaille sur l'estime de soi, ce n'est pas par hasard, c'est parce que je suis passée par là. Ton partenaire est censé, à 99% du temps, être un espace de sécurité, pas une autre bataille dans ta vie. Ça ne veut pas dire que c'est à lui de t'amener cette sécurité que tu n'as pas. Ce n'est pas son job. Mais oui, la sécurité dans le couple est aussi importante, qu'elle soit en premier physique, émotionnelle, sexuelle et matérielle. Et j'aimerais aussi te dire qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables ni tolérables lorsqu'on est dans une relation. Il m'a fallu des années pour comprendre ça. Si ça te concerne, ce n'était pas acceptable. Et ce n'est pas pour culpabiliser, c'est mettre de la clarté. Parce que reconnaître que quelque chose n'était pas normal est le premier acte de dignité envers soi. Non, ce n'est pas normal qu'un homme trompe sa partenaire pendant qu'elle est enceinte. Ce n'est pas une erreur, un moment de faiblesse, un manque d'attention. C'est une rupture de sécurité, de loyauté, de respect et de maturité profonde. Non, ce n'est pas normal de devoir constamment te justifier pour ce que tu ressens quand on t'explique que tu es trop sensible, tu exagères, tu es jamais satisfaite. Ce n'est pas de la communication, c'est une invalidation émotionnelle. Non, ce n'est pas normal d'avoir à t'adapter, de te diminuer, de te taire en permanence pour préserver la relation. Quand tu ravales ce qui te blesse, diminue tes besoins, fais semblant que ça va. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie relationnelle. Non, ce n'est pas normal qu'un homme entre dans des colères noires au point que tu aies l'impression de faire face à quelqu'un d'autre simplement parce que tu exprimes un besoin ou un désaccord. Ce n'est pas du caractère, ce n'est pas de la passion, c'est de l'insécurité et de l'immaturité non régulée. Et non, ce n'est pas normal qu'un homme te rabaisse, te parle mal, t'humilie parce que tu t'es trompé en cuisinant à ce qu'il avait demandé alors que lui ne cuisine jamais. Ce n'est pas de l'exigence, ce n'est pas culturel, ce n'est pas féministe, c'est une atteinte à l'intégrité. Tous ces exemples, ce sont de la violence, un poison pour l'estime. Si ces situations te parlent, il n'y a rien de honteux. Tu n'as pas manqué de valeur. On ne t'a pas appris
à voir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ce que tu tolères aujourd'hui devient la norme de demain. Tu as le droit de dire ça, non, ce n'est plus acceptable pour moi. Ce ne sont pas de faux exemples, hein. Certains m'appartiennent, d'autres je les ai vus. On banalise beaucoup trop de choses dans le couple, hein, le lien à l'autre. Tellement qu'à force, on finit par douter de soi plutôt que de la situation. Ce n'est pas là pour accuser, ni pour désigner des coupables, encore moins pour culpabiliser qui que ce soit. C'est ramener de la clarté. Parce que non, ce n'est pas normal d'avoir peur d'exprimer un besoin, de marcher sur des œufs pour éviter une colère, de devoir constamment se justifier, de vivre dans le flou, l'attente ou l'insécurité, de subir des violences sous toutes les formes, de porter seule la charge émotionnelle du couple, de se sentir redevable financièrement ou émotionnellement, de se sentir plus petite, plus confuse, plus éteinte dans une relation. Ce n'est pas le caractère de l'autre, ce n'est pas l'amour qui demande des efforts, hein. Ce n'est pas toi qui es trop, c'est ton système nerveux qui te parle, c'est ton estime qui est mise à l'épreuve. Reconnaître que quelque chose n'est pas normal ne fait pas de toi une victime. Ça fait de toi une femme lucide, consciente, en chemin vers plus de dignité. Et oui, parfois, ça réveille de la honte, de la tristesse, de la colère, pas parce que tu as échoué, mais parce que tu vois enfin clair. Tu as le droit de dire ça, je ne veux plus. Ça, ce n'est pas acceptable pour moi. L'amour n'est pas censé te faire te perdre. Un couple, un parent, une relation, une famille n'est pas un lien de survie. Ce que tu tolères aujourd'hui devient la norme de demain. Et tu as le droit de changer cette norme. Donc, m'amuse. Si ça te coûte ta dignité, ton système nerveux, ta santé, ta joie, c'est déjà trop cher. C'est déjà trop cher. Maintenant, le choix t'appartient. Et c'est à toi de décider ce que tu souhaites faire de ce que tu as vécu ou vis actuellement. La relation, le couple, tout ça est initiatique et c'est une opportunité de transformation et de devenir une femme alignée, consciente, souveraine pour mieux s'aimer, aimer et être aimée. Tu ne choisis pas seulement un partenaire, tu choisis un miroir de la valeur que tu te portes, de l'amour et du respect que tu te donnes. Ce n'est pas qu'une question d'amour, c'est une question de santé. Ton système nerveux, ton estime, ta paix, ils sont tous impactés par la personne qui est à tes côtés. Choisis avec conscience et attention. Ne te contente pas du minimum. Ne choisis pas quelqu'un seulement basé sur l'alchimie physique, sexuelle ou intellectuelle. Ce n'est plus ça qu'il faut regarder. C'est plutôt le caractère, le comportement, la cohérence. Est-ce qu'elle travaille sur elle-même, sur lui-même, la gestion émotionnelle, la gestion du stress, etc. Bien entendu, il y a aussi la vision du couple, les valeurs partagées, les projets communs, etc. Et bien entendu, tu dois aussi devenir et être, incarner ce partenaire-là. C'est trop facile de dire je voudrais un homme calme, qui gère sa colère, qui n'est pas impulsif, si toi-même, tu n'arrives pas à gérer tes propres émotions, hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le changement, il commence avec nous en premier. Et si tu as envie d'être accompagné sur ce chemin, tu peux le faire en autonomie avec le programme en ligne Muse incarnée, qui est un chemin guidé pas à pas de 8 semaines vers l'estime de soi.
Et on peut aussi faire ce chemin-là ensemble, en individuel, avec moi pendant 6 mois. Tu as toutes les infos dans la description de cet épisode. Merci pour ton écoute. Partage-moi ton expérience en commentaire, like, abonne-toi, diffuse-le à une autre femme qui a besoin d'entendre ces mots et on se retrouve très bientôt. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao ciao!